Bonjour et bienvenue dans cette édition de revue de presse de ce mardi 15 novembre 2022 avec Youn Rasoul Malala à la présentation et notre cher confrère Rouva Razona à la console technique. Toujours comme d'habitude, nous avons deux journaux à la main. À la une du journal L'Express de Madagascar de ce jour concernant l'exportation des bâtons dans les roues de la filière litchi. Le 10 novembre dernier, Transparency International Initiative Madagascar a déposé des requêtes dans les bureaux du PAC à Antananarive et auprès du parquet national financier à Paris. Cette organisation dénonce des possibles faits de malversation. Le groupement des exportateurs de litchi contre-attaque et démonte les accusations de Transparency International Initiative Madagascar à la veille de l'ouverture de la campagne de litchi. L'attaque contre le gel est loin d'être fortuite. Les détails dans la page 5 du journal L'Express de Madagascar. Toujours à la une du journal Antananarive, Rajoelina condamne l'attentat. Le maire revient sur le terrain. C'est sur son compte Facebook que le président de la République a fait part de sa réaction sur l'attentat contre le maire d'Antananarive en affirmant qu'il condamne cet acte. Le maire de la capitale, quant à lui, se veut serein et est reparti sur le terrain. Vous verrez les détails de ces informations dans la page 3 du journal L'Express de Madagascar. Revenons dans la rubrique économique. L'agriculture, la filière arachide se dote d'un calendrier culturel. Étant donné les différents impacts de la variabilité climatique sur l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et celui des Transports et de la Météorologie se sont concertés pour proposer des calendriers culturaux pour plusieurs spéculations dans l'arachide. Les détails dans la page 7 du journal L'Express de Madagascar. Concernant les faits divers, Maevatanan, 6 personnes meurent foudroyées. Un habitant d'un Passivhankaraja, Maevatanan, sa femme et leurs enfants ont été tués par la foudre hier à 5 heures du matin. Le drame a également provoqué un incendie. Les détails dans la page 5 du journal L'Express de Madagascar de ce jour. Passons maintenant à la une des actualités du journal Midi Madagascar de ce mardi 15 novembre 2022. Toujours concernant l'exportation de litchi, groupe des exportateurs de litchi vers une action en justice contre Transparency International. Les détails dans la page 2 du journal Midi Madagascar. Rubrique politique. Impôt foncier sur la propriété bâtie, risque de contestation généralisée, l'image du régime en jeu. Hier, les contribuables se sont rués vers le bureau des arrondissements pour faire des réclamations. C'était le cas notamment dans le 4e arrondissement, à Anous, où des gens venant d'Anouszat, d'Anouspadjana, d'Anousbe, d'Ankad Tumaruru ou de Tsimbazaz ont haussé le ton pour dénoncer une injustice. Vous verrez les détails dans la page 3 du journal Midi Madagascar. Société maintenant. Travail décent, appui à la création d'emplois pour les femmes vulnérables. Le ministère du Travail dispensera une formation gratuite et dotera des équipements à 100 femmes issues de 5 régions. L'objectif étant d'encourager la création d'emplois pour l'autonomisation de la gente féminine. Vous verrez les détails de ces informations dans la page 4 du journal Midi Madagascar. Toujours dans la rubrique Société, enfants maltraités, un nouveau centre d'accueil d'urgence voit le jour. Différents partenaires ont contribué pour réhabiliter le centre d'accueil des enfants maltraités, 6 au bureau municipal d'hygiène ou BMH annexe Issouchi. Les détails dans la page 5 du journal. Et pour clôturer la rubrique de cette édition, sport, football,
Pro League Conférence Nord, un groupe de la mort. L'Association des clubs de football élite de Madagascar a procédé hier à la répartition des clubs dans les deux conférences de la Pro League avec la même formule que la précédente édition. La première journée de la compétition commencera ce week-end. Vous verrez les détails dans la page 7 du journal. Et voilà. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.